Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais revenir sur un sujet très délicat. Alors je ne suis pas sûre en fait de l'impact de cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera censurée ou pas parce que je vais quand même annoncer des choses qui ne sont pas dites. Enfin, en tout cas très très peu. On va parler du vaccin, de ses effets, de ses non-effets, du pourquoi, du comment. Je la fais pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent des médiums, écoutent des canals, regardent certaines revues plus ésotériques, spirituelles. Et moi aussi, hein, j'ai été voir tout ça en même temps sur ce vaccin, que ce soit au niveau des médecins, des scientifiques, du gouvernement, tout est flou. Ben oui, puisque c'est un nouveau vaccin. Je veux dire, personne n'a du recul là-dessus. Mais je sais que le gouvernement sait très 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 bien ce qu'il fait, par contre. Est-ce que ça modifie l'ADN ou pas? Vous me connaissez un peu. J'avais déjà fait 2 vidéos contraste ombre et lumière hein, sur là-dessus, sur le sujet et cette fracture, etc. Et ici, mais vous me connaissez, vous savez que je ne vous parle pas de choses dont je n'expérimente pas et que je ne connais pas pleinement. J'ai plus de recul au jour d'aujourd'hui par rapport à tout ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur les médiums, les channelings, etc., qu'on peut recevoir des guides qui nous disent que ça n'a aucun impact et que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, voilà, faites ce que vous voulez. Je suis un peu fâchée sur les personnes qui canalisent ça euh, parce qu'ils ne se positionnent pas. Ils ne se positionnent pas et c'est totalement légitime. Hein. Ils ne se positionnent pas parce qu'ils ne savent pas. Moi, je ne vais pas vous transmettre un message des guides, je vais vous transmettre une vérité. La mienne. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté ce vaccin. Alors, vous pourrez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez vous désabonner, vous faites ce que vous voulez, mais maintenant, je sais et je peux vous parler concrètement des choses. Donc, je n'ai fait qu'une dose. Je ne ferai pas la deuxième. Mais encore hier, j'ai vu une vidéo par rapport avec un type hein, qui a aussi quelques milliers d'abonnés et qui dit non, mais vous ne tracassez pas, que vous le fassiez, que vous le fassiez pas, il n'y a aucun impact. Alors l'âme, non, elle s'en fout en fait. Au niveau de l'âme, c'est une expérience. Mais en tant qu'être humain, c'est autre chose. Alors, je l'ai fait pour des raisons très 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 personnelles hein, qui sont que en fait je dois beaucoup voyager et que le test PCR, j'ai pas spécialement envie de le faire tout le temps euh, et que voilà en fait simplement j'ai pas envie d'être emmerdée donc je me suis dit tiens je vais le faire hein. De toute façon mes parents l'ont fait, tout le monde l'a fait dans ma famille, tout le monde va bien. Alors je vous assure que par exemple voilà ici j'ai eu énormément de soucis de santé depuis. J'ai fait 3 attaques cardiaques. J'ai une augmentation de ma température de 2 degrés. J'ai des pertes de conscience, des pertes de connaissance, une fatigue incroyable. J'ai fait des convulsions. Sur un mois de temps, j'ai eu tout ça. Hein. Mais par contre, quand vous sonnez au médecin de garde, par exemple, quand vous avez des convulsions pendant presque 1 heure, que vous n'arrivez plus à gérer, que vous ne savez pas où vous êtes et qu'on on vous dit vous faites une crise de panique. Moi, une crise de panique. On vous remballe en fait. Dès que vous dites que vous avez des séquelles par rapport au vaccin, il n'y a plus personne. Mais plus personne. C'est-à-dire que normalement, je devais faire ma 2e dose la semaine passée. Je n'ai pas été. Ils m'ont téléphoné pour me dire tiens, vous n'êtes pas venu. Je dis non, j'ai eu ça, 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 ça. Et puis ils m'ont raccroché au nez.
Ils s'en foutent. Vous téléphonez aux urgences, vous expliquez ce que vous vivez, il n'y a plus personne. Comme s'ils avaient reçu des ordres ou j'en sais rien, mais c'est pas normal. J'ai beaucoup de chance d'avoir un médecin traitant qui est contre ce vaccin. Je suis arrivée chez elle, j'ai fait une grosse connerie. Un peu non, pas toi, un peu t'es contre tout ça. Elle me dit, je dis oui, je suis contre. Je dis je suis contre et je lui explique le pourquoi je l'ai fait. Elle me dit ok, d'accord, je comprends pourquoi tu as été dedans. Et elle me dit écoute, je peux pas t'aider. Il y avait un antidote sur le marché, un seul, qui s'appelle ISO. Le gouvernement l'a retiré volontairement du marché. Elle me dit, et là, moi, je vous donne des informations au cas où j'ai des personnes qui ont des entourages, qui se sont fait vacciner, qui ont des problèmes, parce que c'est comme ça que je m'en sors. Elle m'a dit, ta seule solution, c'est de trouver un homéopathe. J'ai été trouver une homéopathe. Elle est juste extraordinaire parce qu'en plus, elle est pharmacienne. C'est une dame qui est hyper connectée et du coup, je suis prise en charge. Mais elle m'a expliqué des choses liées à ce vaccin euh, qui sont très pertinentes en fait. Et si moi, je n'avais pas fait ce vaccin, je ne pourrais pas vous parler de tout ça. Et je suis en train de monter une association pour toutes les personnes vaccinées qui ont des problèmes et qui ne sont pas entendues. Donc je sais que je ne fais jamais rien par hasard. Je sais que si j'ai fait ça et que j'ai eu tout ça, c'est que je devais le faire parce que enfin, voilà, je sais que dans ma vie, je ne fais jamais rien pour rien. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'elle était très étonnée que j'arrivais toujours à canaliser. Mais elle me dit, tu as un taux vibratoire tellement haut et ton canal, tu l'as depuis que tu es toute petite. Donc elle me dit, je suis à moitié étonnée. Parce elle m'a dit en fait que pour des personnes lambda, parce qu'elle n'avait pas encore reçu de patients comme moi, mais des personnes lambda qui ont eu les 2 doses, euh, le fil argenté entre l'âme et le corps, donc ce qui nous lie à notre âme, il est éteint. Et elle me dit, chez toi, il est toujours aussi lumineux. Elle me dit, ça, c'est parce que ben voilà, je suis là-dedans et que depuis toute petite, je canalise. Enfin voilà, elle me dit, il y a des trucs chez toi, déjà ton taux vibratoire, ta façon de travailler, le fait que tu vis là-dedans, elle dit, ça joue énormément. Mais par exemple, ça, chez une personne comme chez mon papa, c'est pas qu'il n'y a plus le fil entre l'âme et l'être humain, mais c'est qu'il est éteint. La connexion ne se fait plus en fait. Alors elle m'a dit une chose, c'est que en fait, parce que j'ai des difficultés de respirer, hein, j'ai peur de dormir parfois parce que ma respiration, si je ne pense pas respirer, je respire pas. Et je pense que sur certaines de des vidéos que j'ai fait au mois de juin, vous avez dû sentir que parfois quand je respire, je siffle. C'est juste ça en fait. À savoir aussi que je suis une personne en excellente santé depuis depuis toujours. Je suis une personne en excellente santé. Et là, c'est des attaques du cœur, des convulsions, des pertes de respiration, perte de conscience, fatigue extrême, des maux de tête depuis que j'ai fait ce vaccin. Voilà, c'est lourd hein, quand même. Et elle m'a expliqué qu'en fait, ce vaccin vient bloquer l'hypophyse, qui est en fait l'hypophyse, c'est votre cerveau central. C'est le cerveau qui commande tous vos réflexes de respiration. Oh, mais si vous respirez plus, il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Donc ça vient bloquer ça. Ça vient modifier votre ADN aussi. Elle me l'a confirmé. Alors, elle me l'a confirmé dans le sens où en fait, elle m'a expliqué que donc on a les 2 brins d'ADN et en fait, l'ARN, ça vient enlever une branche de votre ADN et on vient greffer l'ADN, enfin l'ARN, pardon. Ce qui modifie en fait toute la façon dont votre corps fonctionne. C'est pour ça aussi que ma température corporelle a changé, que beaucoup de choses ont changé en fait. Dans mon corps, dans mon fonctionnement physiologique, la fatigue, le fait que ma température augmente, le fait que mon corps enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait.
Donc tout ça est dû, au fait que, bah, effectivement, ça vient enlever une branche de votre ADN et ça vient, mettre l'ARN à la place, qui vient donner une autre information à votre ADN. C'est très malsain. Alors je me dis: «Mais pourquoi est-ce que moi, avec une seule dose, j'ai ces réactions après une semaine? Et pourquoi est-ce que ma famille, qui a déjà fait les 2 doses, rien?» Elle me dit: «Déjà, ça dépend du système immunitaire». Elle me dit: «Quand tu as un système immunitaire au top, tu t'injectes quelque chose qui va te rabaisser et qui va avoir un impact direct». Donc comme moi, j'étais au top, ça dépend du groupe sanguin, ça dépend de la croyance, ça dépend de plein de choses. Maintenant, elle m'a dit qu'en hiver, on allait avoir énormément de problèmes avec les personnes vaccinées. Alors, elle m'a confirmé, enfin, elle m'a dit un truc, elle m'a dit déjà, elle me dit: «Il y a un truc de pas normal qui se passe pendant cette pandémie, c'est qu'on vaccine pendant la pandémie». Elle me dit: «On ne vaccine jamais pendant une pandémie, jamais». C'est comme, regarde la grippe qu'elle m'a dit, on vaccine avant la saison de la grippe, mais pas pendant. On dit déjà, ça, c'est pas normal. Donc, les effets, certains vont avoir des effets directs, d'autres, ça va prendre du temps. Mon médecin traitant a été d'accord avec ce que mon médecin homéopathe m'a dit. Je les ai mis toutes les deux en relation, on est en train de monter tout un truc, parce qu'en fait, mon médecin traitant m'a dit: «Écoute, tu sais que j'ai quand même un patient sur 5 dans le même état que toi. Un patient sur 5. Et on en parle à quel moment de ça? À quel moment on parle des personnes qui ont été vaccinées et qui sont dans le même état que moi? Alors, ce qui est très bizarre, parce que je lui dis: «Mais tous les tests que je fais sont hyper excellents. Que je fasse des prises de sang, je vais voir mon cardiologue, j'ai été faire des scanners, etc., pour voir un petit peu ce qui se passe dans mon corps. Ils sont tous excellents». Et je lui dis: «Mais pourquoi?» Parce qu'elle me dit: «Tout est lié à ton ADN. Et si tu veux voir un problème ou un dérèglement, il faut que tu fasses un test ADN». D'accord. Donc en fait, la moitié des personnes comme moi sont complètement tarées. Ça veut dire qu'on va nous prendre pour des fous, en fait. Ce qui arrive, puisque moi, quand j'ai eu mes problèmes en plein week-end et que je leur explique la situation, que je suis en train d'agoniser dans mon salon avec ma fille à côté, que je téléphone aux urgences, on me raccroche au nez parce que je suis vaccinée. C'est pas normal. Donc, si vous avez des problèmes et que vous dites que vous avez été vacciné, vous serez mis sur le côté. Ce n'est pas normal. Alors, elle m'a dit, parce que je lui dis, mais, enfin voilà, moi, à un moment donné, voilà, j'ai quand même cette notion de concentration, je me recentre, je reprends ma respiration, et c'est ça qui me sauve à chaque fois, en fait. C'est parce qu'en fait, chaque fois, moi, c'est vraiment au niveau de la respiration qu'il y a un gros bug. Mais je lui dis: «Comment est-ce qu'on sort de ça? Comment?» Parce que tu me dis qu'il y a un antidote qui a été gentiment retiré du marché avant que le vaccin ne sorte. Un seul. Alors on va vous parler des épines de pin sylvestre et ça ne va pas vous aider. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. La seule chose qui va pouvoir vous aider, c'est d'aller trouver un homéopathe, un très bon homéopathe, lui expliquer la situation. Et moi, mon homéopathe, elle m'a prescrit le truc, ça s'appelle ADN-ARN 1926. Je suis en plein traitement pour le moment, je sens la différence. Maintenant, moi, je n'ai fait qu'une dose. Je n'ai pas fait la deuxième. J'adore les expériences, j'adore tester les choses, mais je ne joue pas la roulette russe. Donc voilà.
Heu, je ferai pas le deuxième, désolée. Je veux pas tester plus l'expérience, hein, même si je vous aime tout plein. Mais voilà, je sais pas si cette vidéo va être censurée ou pas, j'en sais rien. Mais il y a un antidote. ADN, ARN 1926. Mais allez voir un homéopathe parce qu'il y a d'abord un traitement de fond à faire en fonction de vous. D'accord? En fonction de vous, du pourquoi vous l'avez fait, etc. Enfin voilà, allez voir un homéopathe. Alors ici, on n'a pas trop de recul. Bon, moi, je travaille avec elle maintenant en partenariat. Enfin voilà, on va monter tout un truc et on va essayer d'accompagner les gens, de regrouper un petit peu les gens. Moi, je le fais au cas où d'autres se retrouvent avec des personnes autour d'elles, dans leur entourage, qui ont des problèmes. Vous me connaissez, hein, vous savez comment je suis. Euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc oui, euh, si maintenant, voilà, vous avez des personnes dans le même cas, etc., ou si maintenant, pendant la saison d'hiver, il y a des problèmes, il y a une solution. Il y en a une. Maintenant, c'est comme elle dit, on n'a pas de recul là-dessus. Oui, non, on ne peut pas avoir de recul. C'est pas comme un médicament qui existe depuis des années et qu'on sait que cet antidote-là va fonctionner. On ne sait pas, en fait. Maintenant, qu'est-ce que ça fait l'ADN, ARN? En fait, ça vient juste enlever l'ARN et redonner une information ADN à votre ADN. Ça va lui donner de la nourriture à votre ADN qui va se reconstituer progressivement. Maintenant, c'est comme elle m'a dit. Elle m'a dit, tu es la seule de mes patientes qui vient avec une seule dose et dans un état énergétique aussi puissant. Donc elle me dit, toi, à mon avis, en un mois, ça devrait fonctionner. Maintenant qu'elle dit, pour te donner des informations, j'ai des personnes qui ont fait les 2 doses, ça fait 3 mois qu'elles sont en traitement. Il n'y a pas vraiment, enfin, il y a une amélioration, mais ce n'est pas encore leur état naturel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager et je suis un petit peu dégoûtée parce qu'au final, bah, en même temps, il fallait s'y attendre, hein. Il fallait s'y attendre. Je veux dire, maintenant, moi, je suis un peu dégoûtée de certaines personnes, comme des médiums, des canals, qui vous disent, oh, mais que vous le fassiez, que vous le fassiez. Je ne supporte pas, en fait. euh, alors oui, je sais que pour certaines âmes, c'est une expérience qu'elles ont décidé de vivre. Moi, je sais, voilà, je l'avais fait pour certaines raisons. Après, j'ai compris que je l'ai fait pour d'autres. Je veux dire, je ne l'aurais pas fait, je ne pourrais pas vous faire cette vidéo. Je n'aurais jamais eu l'idée de monter une association, je n'aurais jamais eu l'idée enfin, je n'aurais jamais rencontré cet homéopathe, je n'aurais pas tout ça, d'accord? Je sais que dans ma vie, j'ai toujours fait des expériences qui me servent à d'autres trucs, même si ce sont des expériences parfois super violentes. Je sais que chaque fois, c'est pas que pour moi que je la fais, en fait. Ici, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Même si d'une certaine manière, inconsciemment si, en fait, si. Mais je l'ai fait. C'est fait, voilà, maintenant je me soigne. J'espère en tout cas que j'aurai aucun jugement par rapport aux personnes qu'il y a sur cette chaîne. Mais en tout cas, je n'aurais pas pu vous donner ces informations. Maintenant, je suis quand même fâchée par rapport à certaines personnes qui, à la limite, enfin, vous disent: «Oui, mais non, en fait, voilà», je suis pas d'accord. Tu peux pas dire aux gens: «Faites-le ou le faites pas», si eux-mêmes ne l'ont jamais fait, si eux-mêmes ne savent pas les impacts. Comme moi, j'ai pu le faire dans Ombre et Lumière, je n'incite à rien, je donnais juste mon avis. Alors oui, je ne voulais pas le faire, puis, ben, finalement, je l'ai fait, voilà, hein. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, j'ai envie de vous dire, ça c'est mon choix, c'est ma vie, ça me regarde moi, c'est mon libre arbitre à moi qui a joué là. Hem, mais Mais ouais, je suis un peu fâchée parce que certains de ces médiums, je les ai un peu écoutés
Et quand je les écoutais, ça me confortait, enfin, parce que cette idée, je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, hein. C'est-à-dire que le jour avant, je voulais pas le faire, le jour après, je prenais rendez-vous, hein. Et je fonctionne comme ça. Moi, c'est un jour où je veux pas, le lendemain, oh, je vais faire ça. D'accord. Ça, c'est moi, c'est mon fonctionnement. C'est mon fonctionnement, ça m'a sauvé la vie blindée de fois, hein. Mais il y a des gens, il y a parfois 40-50 000 personnes qui regardent ces vidéos-là. Voilà. Et c'est vrai que quand, enfin, il y en a un, c'est un peu mon mentor, il a dit: «Bah, vous tracassez pas, hein, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas». Et voilà, je l'aime toujours autant, ça restera toujours un peu mon mentor, ça c'est certain. Mon jugement vis-à-vis de lui n'a aucun, n'a pas changé parce que c'est moi qui ai fait le vaccin, j'ai fait ce choix de le faire. Et comme je vous ai dit, ça me permet de vous en parler aujourd'hui. Mais sachez que ça va faire des dégâts parce que ça augmente la température corporelle, enfin, ça change l'ADN. Et certains n'ont pas d'impact tout de suite. Et c'est comme j'ai dit à mon médecin traitant, mais je dois prévoir combien d'enterrements après l'hiver. Elle me dit, ben, ça je peux pas te dire. Ça dépend d'une personne à l'autre. Comme je vous le dis, le problème, c'est que quand vous passez des examens, des tests, etc., il n'y a rien. Rien du tout. Je l'ai fait moi-même, les examens. Tout est OK. Alors que mes symptômes sont bien là. Mais maintenant, beaucoup moins. Ici, voilà, mon corps est en train de lutter. Je vais beaucoup mieux qu'il y a une semaine et demie. Voilà, je dors encore beaucoup parce que mon corps a besoin de repos. Il est en train de lutter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends plus de rendez-vous pour le moment. Enfin, je prends vraiment les rendez-vous hyper urgents en fait. Maintenant, je suis contente que mon canal ne soit pas du tout impacté, que je suis toujours avec mon âme, que voilà, j'ai cette chance en fait de toujours ressentir tout ça, d'avoir mes guides et tout ça. Guide du regarde, tout est juste. Ouais, oui, je sais, tout est juste. Et maintenant, je sais ce que j'ai à faire et que voilà, si je peux permettre à d'autres d'avoir des informations supplémentaires, je pense qu'il n'y a que les personnes vaccinées qui peuvent vous parler, hein. Encore une fois, il n'y a qu'une personne qui a testé les choses qui peut vous en parler. Voilà, j'ai fait le test, je l'ai fait. Mais en fait, comme mon homéopathe m'a dit, le truc c'est que tu es hyper positive et que tu... Parce que effectivement, le jour où j'ai fait le vaccin, parce qu'il y a un code de Grabovoi contre les effets néfastes. Le jour où j'ai fait le vaccin, j'ai tout de suite inscrit le code de Grabovoi. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait une eau spécifique aussi à tout ça, que je bois encore quotidiennement. Enfin voilà, je reste hyper positive en fait. Voilà, voilà, j'ai testé, voilà, maintenant. Je ris parce que de toute façon c'est fait et qu'au final je suis pas décédée et que voilà. Et elle m'a dit ta posture hyper positive là-dedans et tes compréhensions, tes conscientisations du pourquoi tu l'as fait et comment tu vas gérer les choses après, etc. Vont te permettre effectivement de gérer mieux les choses. En plus ton ADN tu peux lui parler. Elle me dit si on va donner l'information ADN ARN à ton ADN, mais parle-lui, dis-lui, reste positive. Voilà, elle est très comme moi, hein, ça j'adore en fait. Je suis vraiment tombée sur une bonne personne. Alors je ne sais pas si elle fait les consultations par téléphone, c'est pas impossible, il faudrait que je lui en parle, mais elle est déjà âgée, hein. Donc voilà, mais elle est pharmacienne. Donc voilà, on peut voir si on peut mettre en place quelque chose comme ça avec elle pour les personnes que ça intéresse. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour les personnes qui ont fait en fait le Covid, vous avez les anticorps et vous demandez à votre médecin traitant une prescription sanguine, enfin une prise de sang en fait pour savoir si vous avez les anticorps ou non. Et si vous avez les anticorps, vous demandez un papier en fait comme de quoi vous les avez. Et c'est la même chose que le pass vaccinal. C'est-à-dire que si vous avez les anticorps, vous passez où vous voulez en fait. Vous n'avez pas besoin de test PCR, etc. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Donc voilà un petit peu, je
pense que j'ai tout dit par rapport à ça. De toute façon, enfin, j'étais en train de me dire, j'espère que vous n'allez pas me juger, etc. par rapport au fait que je me dis que de toute façon, les personnes qui me jugeront auront qu'à juste partir de la chaîne. Je m'en fous, en fait. Ça fera un nettoyage en plus. Mais encore une fois, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas pu vous donner ces informations-là, en fait. Et d'une certaine manière, d'un côté, ça me fait chier parce que j'ai des problèmes de santé et que je dois faire certaines choses. Mais d'un autre côté, maintenant, je sais. Je sais les choses, j'ai les informations. Je sais que le gouvernement, il a retiré des choses, qu'il sait très, très, très bien ce qu'il fait, que voilà, ce vaccin est beaucoup plus que ce qu'on ne le pense, en fait. Ah oui, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai rendu ma fille malade avec ce truc. Oui, j'ai rendu ma fille malade, c'est-à-dire qu'un petit peu après que j'avais fait le vaccin, ma fille a fait le Covid, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Et mon médecin traitant m'a dit que la plupart des personnes qui sont vaccinées ont rendu leur enfant malade. Parce que, en fait, ça ressort, je sais pas, c'est bizarre comme elle m'a expliqué. Tu rejettes ça, en fait, et du coup, tu peux rendre. Mais elle me dit, je vais la tester, qu'elle me dit, elle sera négative. Donc, elle va avoir tous les symptômes, elle aura tout, mais elle n'aura pas le Covid. Maintenant, c'est passé, mais il n'y a rien à faire. Ce vaccin, c'est vraiment de la merde, je vous le confirme. Ne le faites pas. Alors, surtout, ne le faites pas. Maintenant, faites-le si vous avez besoin de le faire. Mais en tout cas, sachez que ça modifie beaucoup de choses, que ça peut faire des dégâts sur le corps. Maintenant, au niveau de l'âme, c'est rien. Franchement, au niveau de l'âme, ça fait rien. Surtout si vous êtes déjà très très connecté à cette âme et que vous avez un taux vibratoire super élevé. Parce que moi, mon taux vibratoire, il est quand même vachement élevé. Enfin, quoique, depuis que je l'ai fait, il a beaucoup diminué en fait. Parce que maintenant, je le fais toutes les semaines pour voir un petit peu, sachant que le taux vibratoire évolue en fonction de vos émotions et de votre état d'esprit. Mais de passer dans certains noms et de faire pouf d'un coup, c'est violent en fait. Mais voilà, ancrez-vous, etc. Enfin voilà, faut savoir que ouais, ce vaccin fait des solides dégâts. Les personnes qui n'ont pas encore de problème, ben, je vous souhaite de ne jamais en avoir. Vraiment, je vous souhaite franchement de ne jamais en avoir. Pour les personnes qui l'ont fait et qui désirent avoir les informations sur les antidotes ou qui voilà, qui sont en Belgique, où je vais voir avec mon homéopathe si je peux transmettre son numéro et qu'elle peut faire des trucs par téléphone. Je vais un peu me renseigner pour ça. Ou alors aller voir un homéopathe dans votre région, hein, en France et au Canada, je sais qu'il y a des homéopathes. Et voilà, vous leur expliquez, je pense qu'ils sont très, 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 très au courant. Mais je reste disponible hein, si vous voulez. Moi, je suis en train de créer quelque chose sur le côté pour regrouper toutes les personnes parce qu'un patient sur 5, c'est quand même violent. Et ce qui me dérange, c'est qu'on n'en parle pas. Voilà, j'espère que cette vidéo restera. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo restera, qu'elle ne sera pas censurée et virée de YouTube. On verra. Hein, voilà, elle est faite. Elle est faite. J'avais très très peur de la faire. Mais j'avais besoin de vous informer là-dessus. Donc voilà, je suis sortie du silence et je vous parle de tout ça en fait. J'espère que vous recevrez ces informations avec beaucoup de bienveillance et les personnes qui ont envie d'être dans le jugement par rapport à ce que je traverse, ben soyez dans le jugement, c'est pas grave, tout est juste. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous envoie encore une fois tout mon amour, toute ma lumière et surtout prenez soin de vous, soyez dans le discernement et surtout n'ayez pas peur. D'accord, n'ayez pas peur, on va sortir de tout ça. Pas tout de suite, mais on va en sortir. Voilà. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. À bientôt.